Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui sera la présentation de mon projet panne. Comme vous savez et comme je vous ai dit, je relance pour 2023 un projet panne avec l'objectif soit de panne, d'avancer ou de finir des produits make-up. J'aime beaucoup ce projet là, ça permet d'avancer sur les produits make-up. Et c'est bien, comme ça donne, je trouve que ça motive au fur et à mesure des mois de voir les produits qui avancent. Et ça permet aussi un petit peu de vider la coiffeuse. Même si bon, avec tout le make-up que j'ai, ça va être compliqué de tout finir. Mais au moins, j'arrive quand même à finir des produits, c'est ça le positif. Donc là, cette semaine, moi quand je filme, on est le samedi 7 janvier. Donc pour moi, la semaine du 9 janvier, je vais vous mettre des vidéos. Donc je pense que je vais faire une vidéo sûrement lundi, mercredi et vendredi parce que j'en ai déjà une programmée pour dimanche. Donc je pense que je vais fonctionner comme ça. Donc logiquement pour vous, quand vous verrez cette vidéo-là, on sera le 9 janvier et vous aurez toute la semaine les 3 vidéos de projet panne parce que j'ai envie de me lancer sur 3 projets panne par rapport à l'année dernière où j'étais qu'à 2. Toujours voilà, dans un but d'utiliser au maximum mes produits, de pouvoir les finir ou les avancer au maximum. Donc là, je repars sur 21 produits. J'ai préparé à l'écrit tout ce que j'avais en projet panne, toujours muni de mon petit cahier de chez Action. Bon, ceux-là, on ne peut plus les retrouver à spirale comme ça. Donc j'ai mis 21 produits. Donc il y a des produits déjà que vous connaissez qui sont, qui étaient dans mon projet panne de 2022, mais comme ils ne sont pas finis, je les garde toujours auprès de moi. Donc on va commencer au niveau des bases. Je reste toujours sur la base de chez Action. Voilà, elle est comme ça, c'est une 27 ml. Comme je vous ai dit, j'arrive quasiment plus à pomper le produit. Alors là, quand je parle, évidemment, j'arrive à pomper. Mais habituellement, je galère. Le produit arrive sur la fin. Bon, je vais nettoyer du coup. Mais le produit arrive sur la fin. La pompe fonctionne une fois sur deux. Donc soit je le racle, soit j'essaye de pomper pour essayer de finir le produit au maximum. Donc comme vous voyez, vraiment il reste plus grand chose, je suis en train de racler et il reste un tout petit fond. Voilà, je pense que vous pouvez voir, il reste vraiment un tout petit fond. Donc j'ai vraiment envie de la finir et comme je vous l'ai dit, comme je me répète, Manon m'a offert la sienne dans un colis qu'elle m'avait offert l'année dernière. Donc du coup je veux finir la mienne pour pouvoir passer à la sienne. Donc voilà, en tout cas elle est très très bien, mais il faut la terminer pour que je puisse enchaîner avec celle qu'on m'a offerte. Donc je suis sur celle-là. Et au niveau de la base pour les yeux, c'est pareil, je reste sur celle-ci, la blanche. C'est celle de chez Action aussi en 10 ml. Il y en a quand même pas mal, comme vous voyez, c'est quand même un beau gros tube. Je peux pas vous dire où j'en suis parce que là clairement je le sens pas, mais je pense qu'elle est déjà bien entamée, ça se sent au niveau du poids. Le tube est quand même assez léger, donc vraiment je pense que le produit arrive quand même tout doucement sur la fin. Donc ça c'est un objectif d'être avancé parce que comme je ne sais pas si j'arriverai à la finir et une base pour les yeux c'est très long à finir, je préfère la laisser en objectif de l'avancer. Et on verra au fur et à mesure des bilans si je peux la mettre à l'étape de la finir ou pas. On verra. Mais en tout cas, déjà en objectif de l'avancer, ça sera déjà pas mal. C'est pareil, hein, cette base-là, elle est très très bien. C'est juste que j'aimerais bien tester la marque P. Louise. C'est vrai que j'ai cette marque-là en tête. Et j'ai aussi plusieurs bases pour les yeux à finir. Et c'est pareil, au fur et à mesure d'un moment, j'ai pas envie que le produit périme. Là, c'est des produits que j'ai quand même depuis un moment dans mes tiroirs. Donc j'aimerais bien aussi les finir pour passer à autre chose. Au niveau cut crease, alors au niveau cut crease, je reste toujours sur ma palette concealer bronzer de chez Action, la Paris Beauty. Donc l'année dernière, j'avais mis celui-ci en projet panne que j'ai su panne. L'année dernière, j'avais également mis celui-ci, pareil, que j'ai su panne. Donc là, je me mets sur l'objectif de panne celui-là pour l'année 2023. Et une fois que celui-là sera panne, je repartirai sur celui-là pour le finir. Donc voilà. Objectif, celui-là cette année, de le finir, de le panne. Donc ça oui, ça sera panne parce que je me maquille quasiment tous les jours au niveau des yeux. Même si je ne me maquille pas intégralement tous les jours, je me maquille au moins les yeux. Donc c'est sûr que ça sera panne, ça, ça j'en ai aucun doute. Donc ça sera fini sans problème. Donc l'objectif de panne, le 3e concealer de cette palette-ci. Au niveau du teint, pour le moment, je reste que sur un seul produit teint, c'est celui-là.
le fond de teint zéro défaut Confort d'Yves Rocher en 30 ml, le beige 100. Donc je reste sur celui-là parce qu'il m'en reste encore pas mal. On est, ouais, je pense un petit peu au-dessus de la moitié ou peut-être en dessous de la moitié. Voilà, j'arrive pas trop à voir. Comme vous voyez au niveau de l'écriture, on voit que ça a été entamé. Mais comme je ne sais pas trop où j'en suis, je préfère rester sur celui-ci pour l'année 2023. Déjà le finir, ça sera déjà bien parce qu'il y en a quand même beaucoup. Celui-là, le problème, c'est qu'il faut que je le mélange à mon Make-up Révolution parce qu'il est trop foncé. Il oxyde mon teint et tout. Comme je vous ai dit, les Yves Rocher, une fois que celui-là est fini, vous n'entendrez plus parler d'Yves Rocher au niveau fond de teint. Et vous n'en verrez plus sur ma chaîne parce que autant j'adore les produits Yves Rocher, mais autant au niveau make-up, non, ça va pas du tout. À chaque fois, les teintes, elles sont trop orangées pour moi. Ça oxyde le teint, c'est pas beau. Donc je vais le finir et après on n'en parlera plus. Donc déjà c'est pareil, hein, finir un fond de teint, ça demande énormément de temps. Donc déjà si j'arrive à finir celui-là cette année, ça sera déjà bien. Concealer, c'est pareil, j'en ai eu pas mal ces derniers temps. Donc là j'ai décidé de me mettre sur celui-là. C'est de Max More, c'est la teinte Oni. Donc la teinte, c'est pareil, elle est quand même assez claire, assez foncée, comme vous pouvez voir par rapport à ma carnation. J'avais pris les deux teintes qui existaient. La Light Sand me va très bien. Par contre, la Oni, comme vous pouvez voir, elle a quand même voilà, des sous-tons, c'est pareil, orangé et tout. Donc ça sera pas le genre de concealer que je pourrais mettre par exemple avec le fond de teint Yves Rocher. Je pense que les deux combinés, ça va être une catastrophe. Donc celui-là, je l'utiliserai vraiment avec des fonds de teint qui sont plus clairs pour ma carnation. Donc celui-là, c'est un objectif de l'avancer et on verra au fur et à mesure du temps. Si j'arrive à le finir, il sera fini, mais je pense pas qu'il sera fini cette année parce que c'est quand même un beau format. C'est un 3,2 ml et il y a quand même beaucoup de produits et je les peux utiliser. Donc je pense que ça va être compliqué à finir, mais bon. Pour le moment, objectif de l'avancer. Et pareil, si ça peut quitter mes tiroirs, ça serait très très bien parce que c'est pas un de mes préférés. Au niveau des poudres, pour le moment, je suis sur 2 poudres. Comme toujours, je fais tout tomber, sinon ce n'est pas drôle. Donc au niveau des poudres, je vous disais, j'en ai 2 actuellement. Voilà, j'en ai 2 que je voudrais bien finir. Donc d'abord, on a la You Are Cosmetics. C'est la Seashell. Alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça. S-E-A-S-H-E-2-L. C'est une poudre qui fait 8 grammes. Donc comme vous voyez, elle est bien entamée. Voilà, franchement, elle se creuse assez vite. C'est une poudre qui est bien poudreuse, bien matifiante. Donc là, par exemple, je suis maquillée depuis... J'ai dû finir de me maquiller. Il devait peut-être quoi? Ouais, il devait être 11h moins le quart. J'ai travaillé toute l'après-midi. Il est plus de 21h quand je filme la vidéo. Comme vous voyez, je trouve que mon teint brille, mais ça reste encore raisonnable, sachant que j'ai travaillé toute l'après-midi. Donc je trouve que mon teint est quand même plutôt raisonnable. Donc c'est quand même une poudre, je trouve, qui est bien poudreuse, qui matifie bien mon teint. Donc vraiment, elle est bien. Donc c'est pour ça qu'elle se finit extrêmement vite. Donc en objectif de la finir. Et je voudrais également terminer, c'est la poudre de chez Essence. C'est pareil, la poudre matifiante qui est en 12 grammes. Comme vous voyez, elle est bien entamée aussi. C'est pareil, je trouve qu'elle est bien poudreuse. Elle matifie bien le teint. Voilà, j'aime beaucoup. Alors... Elle est poudreuse, elle matifie. Après, je trouve qu'elle matifie et elle poudre quand même un chouille moins bien que la You Are Cosmetics. Mais elle est quand même bien. Voilà, c'est quand même une bonne poudre. Il n'y a pas à dire. Donc, je voudrais finir celle-ci pour pouvoir entamer sur les grosses poudres que j'ai en stock. Voilà, tout simplement. Et j'ai aussi celle-là qui est en cours d'utilisation. Je l'ai très très peu utilisée et c'est une 22 grammes. Donc c'est pour ça que je voudrais finir toutes mes petites poudres pour pouvoir passer à mes grosses poudres que j'ai en stock. Où là je sais que je vais en avoir pour un moment. J'ai également, c'est pareil, je ne l'ai pas mise en projet pan parce que ça sert strictement à rien. J'ai également la poudre essence, la Holobat Matte, qui est sur la fin, comme vous pouvez voir vraiment. Voilà, je suis en train de racler les derniers morceaux qui me restent. C'est pareil, elle va être bientôt terminée. Comme ça, on n'en parlera plus aussi. Je pourrais aussi utiliser la Mulan que j'ai. Et j'ai aussi un petit format de poudre pour le dessous de l'œil. Mais je pense que celle-ci, je la rachèterai. Je passerai une commande à l'occasion, je pense, sur Maki Beauty ou Notino. Il me semble que ces deux sites-là font du essence pour un peu acheter d'autres produits essence et la reprendre. Parce que franchement, j'en ai entendu que du bien. Mais effectivement, elle est super bien cette poudre-là. Donc... voilà, je veux juste un petit peu désencombrer aussi mon tiroir, mais elles sont très très bien. Voilà, ensuite, également au niveau eyeliner, je me suis dit que j'allais mettre des eyeliners cette année en objectif de les finir. Donc j'en ai choisi 2. Donc on a d'abord le Miscope
En fait, liner comme ça, c'est pareil, c'est Manon qui me l'a offert. Donc tout simplement parce que l'eyeliner commence à arriver sur la fin. Voilà, vous pouvez le voir, je le sens à la texture que l'eyeliner commence à sécher. Donc je pense qu'il n'y en a plus pour très longtemps. Donc comme ça, au moins, une fois que c'est fini, on n'en parle plus. Et j'ai également mis en projet pan, c'est le Max More. Certes, il coûte 99 centimes, mais franchement, il n'est pas terrible du tout. Je trouve qu'il sèche quand même extrêmement vite. Donc là, pour le moment, ça va. Mais je sais qu'il sèche vite. Voilà, je l'ai déjà eu une fois ou deux. Et ça dure pas longtemps dans le temps. Donc celui-là, c'est pareil. Je voudrais le terminer. Comme ça, on n'en parle plus. Donc objectif cette année, de finir ces deux-là. Parce que les deux autres que j'ai, ils fonctionnent encore plutôt bien. Ensuite, au niveau des sourcils, j'ai 3 produits que je voudrais bien finir et avancer cette année. Donc d'abord, je voudrais finir. Attendez, je suis en train de regarder pour pas que je me mélange les pinceaux sur mon cahier. Non, d'abord, je voudrais avancer. C'est comme toujours le stylo Focalure. Voilà, comme vous savez, la teinte est quand même foncée pour moi, donc je peux pas l'utiliser tous les jours. C'est vraiment quand je fais un make-up intégral et il faut que j'y aille avec parcimonie, donc il faut que j'ai le temps de me maquiller. Donc je voudrais quand même l'avancer parce que ça, j'en ai encore pas mal. J'ai pas mal de produits à l'intérieur, donc j'en ai pour un moment. Avancer, pareil, le stylo comme ça, Max More. Je voudrais l'avancer. Après, je pense qu'il y a possibilité de le finir parce que c'est un produit qui se finit quand même vite. Le produit, il est hyper crémeux, hyper gras. Donc la mine se termine très très vite et il faut très très vite que je le taille. Donc il y a possibilité de le finir cette année. Mais comme je ne suis pas sûre, au vu de mon utilisation, je préfère le laisser en avancée. Et si je vois qu'il avance bien, dans les prochains bilans, on le mettra en objectif de le finir. Donc pour le moment, je le garde en avancée. Comme vous voyez, il m'en reste encore pas mal, mais il y a possibilité que ça se termine vite. Et d'ailleurs, j'en rachèterai un dès que je retourne chez Action pour en avoir un en rap parce qu'il est quand même très très bien. Donc c'est la teinte blonde. Et je voudrais également, c'est avancer parce que je ne sais pas si j'arriverai à le finir cette année. Ouais, je l'ai mis en objectif d'avancer. C'est le mascara à sourcils de chez Yves Rocher. Ça fait des années que je l'ai. C'est un produit qui est interminable, c'est un 2,5 ml. Là encore, je vois qu'il a encore beaucoup de produits. Il est très très bien, c'est juste que j'en ai un en stock et que j'ai encore 2 mascaras de chez Lidl à utiliser. Donc c'est pour ça que je voudrais essayer de l'avancer ou peut-être essayer de le finir cette année. Ça serait bien pour pouvoir passer à autre chose. Même s'il est très bien. Au niveau des mascaras, j'en ai sélectionné 2 pour le moment. Donc j'ai le Pomme Pon. Celui-là, dès que je l'ai reçu dans la Blissim, je vous l'avais dit, il est extrêmement sec. Là, je sais que j'en ai plus pour très très longtemps. Comme vous pouvez voir, le produit, il est vachement sec. Donc ça, je vais me mettre à fond dessus. Et dès qu'il sera terminé, produit terminé. Et on a celui-là, le Benefit Bad Gal Bank. Alors vous allez me dire, tu viens de l'avoir dans la Blissim. Oui, mais il est déjà en train de sécher. Ce mascara-là, il sèche extrêmement vite. Bon, après, c'est vrai qu'une fois que je l'ai, je l'utilise tout le temps parce que c'est un super mascara. Mais il se termine extrêmement vite. Là, ça y est, je commence à le sentir en le mettant qu'il arrive sur la fin. Donc c'est pour ça. Pareil, objectif de le finir cette année. Comme ça, on n'en parle plus. Je pourrais passer à autre chose parce que de toute façon, des mascaras, j'en ai en stock. Et j'ai mon tiroir qui est plein. Donc je ne manque pas de mascara. Ensuite, on continue. J'ai toujours mon bronzer sans marque que j'avais eu dans un échange avec Sylvie. C'est un 2,6 grammes. Donc là, comme vous voyez, je l'ai carrément écrasé. En fait, tout simplement, je l'ai agité comme ça. Et je vais l'utiliser dans l'autre sens. Je vais soulever la partie là. Et je vais me servir sur le côté là. Parce que le produit, à force de l'utiliser, il s'est intégralement cassé. Et je voudrais le finir intégralement. Donc ça, c'est un objectif d'être fini. Parce que, voilà, il peut être fini sans problème. Au vu de la quantité qu'il y a. Je sais qu'il sera vite fini, en tout cas il est bien, mais juste je voudrais le finir parce que voilà, c'est un petit bronzer classique sans marque, donc je ne vais pas m'embêter à le garder dans mes tiroirs et au moins il sera terminé. J'ai toujours le blush Gloss Paris, c'est pareil, il est interminable, j'ai beau l'utiliser, impossible de le panne comme vous pouvez voir, il est interminable, il fait 1,6 g, j'ai jamais vu un blush aussi compressé, donc c'est pareil, hein, je l'utilise et puis... quand je l'aurai panne, il partira. On va passer à ce qui est pour les lèvres. Donc j'ai 4 produits pour les lèvres. Donc comme toujours, j'ai le Gloss Paris. Voilà, je l'utilise de temps en temps. Donc il a en objectif de l'avancer. Mais c'est vrai que cette année, j'aimerais le finir.
Pourtant en plus je pense qu'il reste plus énormément de choses. Il va falloir que j'enlève, c'est le stopper, comme ça va me permettre aussi d'attraper le produit plus facilement et de le finir plus facilement, comme ça au moins il sera fini, on n'en parle plus. Voilà, c'est un petit gloss classique avec des paillettes. J'ai remis également, c'est le mat de chez Action. Celui-là c'est pareil, il est interminable, c'est le Silky Nude. Il convient avec énormément il convient à beaucoup de make-up, hein, je veux dire. Il est bien, mais c'est juste qu'il commence, comme je vous ai dit, l'odeur a bougé. Je m'en suis mis sur le nez, je crois. L'odeur a bougé. Ouais, voilà, ça se sent, l'odeur a bougé. Même ici, on voit que le produit a changé de couleur. Donc, je voudrais le finir. Je sais pas ce qui reste. Franchement, je sais pas ce qui reste. C'est compliqué à dire. Pourtant, je l'utilise, mais je sais pas où j'en suis. Donc, j'aimerais bien essayer de le finir cette année. Comme ça, on n'en parle plus. Donc là pour le moment c'est toujours un objectif de l'avancer, mais c'est pareil, si je peux essayer de le finir ça serait merveilleux. J'ai également mis, c'est le Kat Von D, c'est pareil, c'est le Bow and Arrow, j'espère que je prononce bien. Je voudrais le finir parce que tout simplement c'est un petit format et je commence à sentir qu'il arrive sur la fin. Voilà, tout simplement. C'est un rouge à lèvres marron, classique, bien mat, il est super bien, c'est juste qu'il commence à arriver sur la fin. C'est un petit format que j'ai acheté il y a plusieurs années sur Sephora pendant les soldes. Et je le sens en fait que quand je racle, qu'il ne doit plus rester beaucoup de produits. Donc si je peux le finir cette année, ça sera bien. Donc ça c'est un objectif de le finir parce que je suis sûre que je peux le finir. C'est une teinte passe-partout, je peux le porter avec tous les make-up. D'ailleurs je l'ai mis ce matin pour aller bosser. Et voilà, il est bien, c'est juste qu'il est temps de le finir. C'est un 3 ml, donc franchement il y a moyen de le finir sans problème. Et pareil, je garde, c'est le rimel au niveau rouge à lèvres raisin. Pareil, je garde le rimel en rouge à lèvres raisin. Voilà, c'est un petit nude brillant comme ça que je porte, voilà, je porte de temps en temps quand j'ai plus de rouge à lèvres, voilà, je mets ça pour les vidéos. Donc comme vous voyez, il me reste plus énormément. Donc ça c'est pareil, c'est en objectif pour le moment non, il a en objectif de le finir mais pas de l'avancer. Et franchement, il y a possibilité de le finir voilà, avec ce qui reste. Donc voilà au niveau des produits pour les lèvres. Donc voilà, un gloss, 2 rouges à lèvres mat et un rouge à lèvres raisin. Donc on verra si j'arrive à les finir. J'ai mis un spray pour le visage en Projet Pan. C'est le Strawberry Milk de High Earth Revolution en 100 ml. C'est pareil, je voudrais le finir pour pouvoir passer à autre chose parce que j'en ai encore 2 en stock. Et il me reste un quart, vraiment je le vois au niveau de la quantité. Il doit me rester un tout petit quart, donc je voudrais le finir comme ça, on n'en parle plus. Et après moi les sprays pour le visage, je vais arrêter parce que j'ai l'impression que les sprays me font briller encore plus le teint que, voilà, que sans spray. Donc je vais arrêter avec ça. Donc là je vais finir tout ce que j'ai et après je n'en achèterai plus des sprays fixateurs parce que voilà, je pense que c'est pas efficace. Là regardez, j'ai pas mis spray fixateur et mon teint n'a pas bougé, rien du tout. Je brille un petit peu mais je trouve que c'est vraiment convenable au vu de l'heure qu'il est. Donc c'est pour ça. Après j'arrêterai avec les sprays pour le visage, ça sert strictement à rien. Et j'éviterai de dépenser de l'argent. Même si bon, j'ai jamais acheté des sprays très chers, mais je n'en achèterai plus. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce Projet Pan. Donc 21 produits sont de nouveau en Projet Pan pour l'année 2023. Comme toujours, je vous ferai des bilans, je pense, tous les 3 mois. Après, si je vois qu'il y a des produits qui n'avancent pas, je ne ferai pas de vidéo. Mais si je vois que le projet a bien avancé, je ferai des vidéos. Mais de toute façon, il y en aura quelques-unes dans l'année pour faire le bilan. Et voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous pour suivre ce projet. Comme toujours, bah, dites-moi dans les commentaires si vous avez un projet pan en cours. Comme toujours, vous savez que je suis les projets pan de Marilyn et de Marine. Je suis également le projet pan de Cynthia. Pareil, je vous mets les petites captures d'écran des chaînes. Elle a fait aussi une petite vidéo projet pan. Donc moi, j'adore suivre ce genre de vidéo. Comme je vous dis, voilà, ça permet de se motiver, de voir que les autres arrivent à finir des produits make-up. Donc nous aussi, on peut réussir à les finir. On n'a pas besoin de se maquiller tous les jours, il suffit de se maquiller 3 fois, 2 fois, 3 fois dans la semaine. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, bah, votre make-up va descendre et va se finir. Et c'est ça qui est satisfaisant. Ça permet voilà, de ne pas jeter les produits parce qu'ils périment, etc. Et ça ne pourrit pas dans les placards. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce projet. N'hésitez pas à vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Là, on est bientôt au palier des 900. Donc on s'abonne. On met les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et on active la petite cloche pour ne rien louper des vidéos qui vont arriver surtout cette semaine. Comme je vous ai dit, tous les vidéos Projet Pan vont s'enchaîner au fur et à mesure de la semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Salut!